Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode de podcast, on ne fait pas du yoga, on ne fait pas de la relaxation, mais on parle du yoga en dehors du tapis. Le yoga, c'est vraiment un mode de vie pour moi. Et je trouve que c'est trop limité de se dire qu'on va faire 1 heure de yoga dans la semaine et qu'on ne va plus du tout y penser tout le reste de la semaine. Parce que le yoga, ça continue en dehors du tapis. Ça continue de plusieurs façons qu'on verra dans plusieurs épisodes. Ça peut être par la respiration, par le mouvement à tout moment de la journée, par des prises de conscience sur plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Parce qu'une question qui revient régulièrement, c'est déjà par rapport au cours de yoga, à quel moment on doit manger. Est-ce qu'on doit manger avant? Est-ce qu'on doit manger après? Souvent, on ne sait pas si on doit manger avant ou après le cours de yoga, surtout qu'il y a souvent des cours entre midi et 2. Et donc les gens sont un peu perplexes en se disant « qu'est-ce que je fais? À quel moment je mange avec tout ça ?» La réponse, c'est après. On mange après le yoga. Parce que quand on fait le cours de yoga, on bouge. Si on vient de manger, qu'on est en pleine digestion, on n'est pas dans les bonnes conditions pour bouger. Si on fait plein de torsions, on met la tête en bas, on peut finir par avoir envie de vomir si on vient de manger. Imaginez, vous venez de manger des lasagnes, vous repartez sur un cours de yoga, ça va pas ensemble. Si on a vraiment faim, avant le yoga, on peut grignoter. Par exemple, on a un repas à manger, on peut manger un petit bout de son entrée, ou l'entrée tout simplement. Manger, grignoter un petit morceau, et hop, ça nous cale 5 minutes, on fait le cours de yoga, et à la fin du cours, on mange vraiment. Donc ça, c'était le premier point, par rapport à quand manger, par rapport à son cours de yoga. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un esprit de bien-être. En fait, vous venez au yoga pour aller bien, pour prendre soin du corps, pour prendre soin de l'esprit, pour prendre soin de soi, tout simplement. Et du coup, la continuité de ça, dans le reste de la semaine, c'est de se dire qu'on a envie de bien manger, de faire du bien à son corps, de ne pas l'empoisonner toute la semaine. Sans être strict à fond non plus. Je vous demande pas de plus jamais manger de burger, par exemple. Mais on a envie d'avoir un mode de vie équilibré. Ça va souvent avec le yoga. Et du coup, je vais pas faire la nutritionniste non plus, mais vraiment, la première chose, c'est de s'écouter. Si on a faim, il faut s'écouter. Si par exemple on se met à avoir faim tout le temps, avoir envie de grignoter, avoir faim en dehors des repas, avoir la dalle, vraiment, il faut s'écouter. Mais pas dans le sens où d'un coup, ok, j'ai faim, il est 15h, bof, je vais me manger des Kinder Bueno et je vais dégommer tout ce qu'il y a dans les placards que j'avais achetés pour mes enfants pour le goûter. Non, pas du tout. Quand je dis qu'il faut s'écouter, c'est qu'en fait, ça veut peut-être dire qu'on est dans une période où le corps a besoin d'un rééquilibrage. On a plusieurs étapes dans notre vie. Quand on est à l'adolescence, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est adulte. Quand on est bébé, on n'a pas du tout les mêmes besoins que plus tard. Et du coup, des périodes comme ça, il y en a plusieurs dans la vie, avec la ménopause, avec plein de choses, plein de variations hormonales, surtout chez les femmes, au fur et à mesure de la vie. L'été, l'hiver, les saisons, la fatigue, le stress, ça crée des différences dans nos besoins d'alimentation. Si demain on se met à avoir faim tout le temps, à avoir besoin de manger, c'est qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de manger des gâteaux ou du cake ou plein de choses. Ça veut peut-être dire qu'il y a un manque de protéines dans notre alimentation. Et dans ces cas-là, il faut voir qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange dans une semaine? Est-ce qu'on mange beaucoup de viande? Est-ce qu'on mange beaucoup de protéines? Beaucoup de... Vraiment voir un petit peu de fibres, de tout ça. Voir qu'est-ce qu'il y a dans notre alimentation. De quoi notre alimentation est composée. Est-ce qu'on apporte ce qu'il faut à notre corps? On dit que pour un corps humain, il faut, par exemple, pour un corps de 70 kilos, il faut 70 grammes de protéines par jour dans nos repas. Si on les a pas, on peut avoir des fringales, on peut avoir faim. Notre corps va nous demander de la nourriture. Et le plus simple, c'est que on est en dehors des repas, on n'a pas préparé à manger, on a faim. On va faire quoi? On va manger n'importe quoi. Et justement, faut rééquilibrer. Si on est dans une période où on a faim,
faut comprendre la raison. Et du coup, il faut réadapter son alimentation de plusieurs façons différentes en fonction du pourquoi. Si on a besoin de plus de protéines, on peut en rajouter de façon différente. On peut rajouter des protéines, pas en mangeant forcément de la viande. Il y a plein d'aliments. Il suffit de regarder sur Internet. Il suffit de regarder, de prendre un bouquin, pour acheter un livre de recettes, quelque chose qui vous permet de rééquilibrer. Il y a plein de comptes Instagram aussi. Si jamais vous avez besoin de conseils de comptes Instagram qui donnent des vraies solutions de nourriture, dites-le moi et je vous enverrai quelques liens. La deuxième chose, c'est de faire attention à son addiction au sucre. Parce que le sucre, c'est bien, on en a besoin. Hein. Je ne dis pas du tout de bannir le sucre de son alimentation. Mais si on a trop de sucre, si on commence à avoir une addiction au sucre, on se dérègle. Et de la même façon, on est complètement déréglé. Et si un jour on veut plus manger de sucre, on va avoir un espèce de manque qui fait notre cerveau va réclamer du sucre. Et là aussi, il y a plusieurs façons de rééquilibrer. Mais surtout, la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de se dire, voilà, combien de sucre je consomme dans une journée ? Si on boit des boissons sucrées, si on boit du sirop, du coca, des sodas, n'importe quoi, du sucre caché dans des boissons, on essaye de les dégager de l'alimentation. On boit de l'eau. Si on a du mal à boire de l'eau, on achète de l'eau en bouteille, de l'eau aromatisée avec 0 calories. Il y a des eaux super bonnes, des eaux au thym, citron, il y a des eaux super bonnes. On boit de l'eau. Et on essaye de se réhydrater. Et si on a des fringales, on mange des choses un peu plus nourrissantes. Par exemple, au lieu de manger un pain de mie plein de sucre qui va rien nous apporter en valeur nutritive, on remplace par un pain de mie farine complète et céréales. On mange la même chose, la même quantité, mais c'est beaucoup plus nourrissant et c'est moins sucré. Donc en fait, par des petites actions comme ça, mais quand on commence à s'y intéresser, ça vient tout seul après. Des petites actions où on se dit, tiens, ça, c'est peut-être pas si bon pour moi. Par quoi je peux remplacer pour que ça soit meilleur pour moi ? Je vous donne un exemple. Mes enfants mangent de la brioche avec du Nutella. Il n'y a rien de nourrissant là-dedans. C'est du sucre. C'est vraiment nul nutritivement parlant. Ils adorent. Et du coup, j'ai commencé par éliminer la brioche de l'équation. J'ai enlevé déjà 50% du problème de leur goûter. Et j'ai remplacé cette tranche de brioche qui est du sucre, qui n'a aucune valeur nutritive, qui est en Nutri-Score D, je crois, par des muffins, qui sont des petits pains anglais qu'on achète au rayon brioche aussi, à la farine complète, Nutri-Score A, beaucoup plus nourrissant. Et hop, dans leur alimentation, avec un petit geste du quotidien, eux ils s'en rendent même pas compte, ils trouvent ça délicieux, et ben j'ai remplacé un ingrédient mauvais par un ingrédient bien meilleur. Et en fait, ça, vous pouvez le mettre en place au quotidien. Vous pouvez prendre un sachet d'amandes, le mettre dans votre tiroir de bureau et quand vous grignotez, au lieu de manger des cochonneries, vous mangez des amandes. Et ben, ça cale. Manger des fruits, on le répétera, tout le monde dit ça. C'est vrai que c'est pas facile à mettre en place au quotidien, mais c'est toujours possible d'avoir une banane dans son sac. Et essayer de s'hydrater. La chose qui vient après, c'est en parlant de l'hydratation, c'est qu'on est capable, le corps est capable de confondre la faim et la soif. Du coup, on est capable de croire qu'on a faim à n'importe quel moment de la journée parce qu'on est déshydraté. Pensez à vous hydrater. Et des fois, on va avoir un coup de barre vers 4 heures, se dire, ou vers 11 heures du matin, à se dire, oh là là, j'ai la dalle, j'ai faim, je mangerai n'importe quoi. J'ai besoin de quelque chose. Et se sentir un peu affaibli. Et bien, c'est le bon moment pour justement manger une poignée d'amandes, un carré de chocolat noir à plus de 70% et un truc hyper hydratant, genre une tisane, un thé, un grand verre d'eau avec une tranche de citron dedans, quelque chose comme ça. Et en fait, le corps, le cerveau, vous aura réclamé de la nourriture, mais il a surtout besoin de boire, surtout besoin de s'hydrater. On n'a pas forcément toujours l'info. On a l'info de l'hydratation, de la déshydratation, on a soif quand c'est trop tard, quand on est déshydraté. Mais du coup, avant d'avoir soif, il faut boire quand même. Et souvent, on va avoir besoin
de manger, on a l'impression qu'on a envie de manger puisqu'on a envie de mettre quelque chose dans notre corps, mais c'est souvent qu'on a besoin aussi de boire. Voilà. Donc, tout simplement, en complément du yoga, en conclusion, on essaye de réadapter son alimentation au mieux selon nos besoins. Pas forcément radicalement, on y va par étapes. Des étapes toutes bêtes. Je redonne une étape, par exemple, si vous adorez le chocolat comme moi, vous avez envie de manger du chocolat tous les jours, vous arrêtez d'acheter du chocolat blanc, du chocolat au lait, des trucs hyper sucrés, et vous vous obligez à acheter des tablettes de chocolat minimum 70%. Le chocolat noir a un effet anti-inflammatoire. Il y a des bonnes choses dans le chocolat noir pour notre corps. Il y a quand même du sucre. Mais c'est bien meilleur de manger du chocolat noir à plus de 70% que du chocolat au lait ou des barres Kinder. Il vaut mieux acheter du chocolat noir. C'est un remplace. On a toujours notre chocolat. Mais on a la version bonne pour le corps. Et des petites actions comme ça, on peut se poser la question pour tout ce qu'on mange. Est-ce que c'est pas mieux ça d'une autre version? Et de cette façon, vraiment, on réadapte son alimentation sans tout changer. On continue d'être soi-même, on continue de manger ce qu'on aime, mais de la meilleure façon possible. Et on réadapte au fur et à mesure, par période. Moi, je me rends compte vraiment qu'il y a eu des périodes où j'avais besoin de manger complètement différemment. Et ça, il faut l'écouter. Et pour écouter ça, il faut écouter aussi sa faim. Si on peut se permettre de manger à l'heure où on a faim, si on est en télétravail par exemple, on regarde pas forcément l'heure, on se dit pas il est midi, il faut que je mange. On mange quand on a faim. On peut attendre 13h, on peut manger à 11h30. On mange quand on a faim. Si on n'a pas faim, on attend un peu et on laisse vraiment les informations du corps, l'estomac, dire au cerveau j'ai faim, c'est bon, on peut manger. Et on mange pas parce que c'est l'heure. Et en faisant ça, on écoute le corps. Et ça, c'est complètement dans l'esprit yoga. On écoute son corps, on est en harmonie avec lui et on se dit c'est bon, en fait, là j'ai faim, je vais manger. Et c'est des petites choses au quotidien qui vous reconnectent avec vous-même. Voilà, j'espère que ce message, ce podcast, ce petit épisode vous aura plu, qui vous permet de peut-être prendre conscience de certaines choses du quotidien qu'on peut changer pour continuer d'avoir un peu l'esprit yoga à la maison. Très belle journée à tous, à bientôt.